Au départ, je voulais faire une introduction un peu plus énigmatique, un peu plus mystérieuse. Comme par exemple, avec cette première série originale, Pixar a-t-il gagné ou perdu son pari? Mais en fait, je vais aller droit au but, parce qu'il le faut avec cette série. C'est un chef-d'œuvre, c'est une pépite, c'est une merveille d'animation. Allez voir cette série. Ça ne me dérange pas si vous quittez maintenant cette vidéo et que vous foncez regarder cette série. Mais si jamais vous voulez rester jusqu'à la fin, entendre mes arguments qui bien sûr seront sans spoiler, pour vous donner un petit peu envie de regarder cette série et que vous allez la voir après avoir vu cette vidéo, ça me va aussi. Donc bonjour à toutes et à tous, c'est le Fanboy et j'espère que vous allez bien. Cette vidéo n'était absolument pas prévue, mais quand il y a des chefs-d'œuvre, quand il y a des œuvres qui vous marquent comme ça, on doit en parler. Voilà, il faut en parler, surtout que j'ai vraiment l'impression que personne ne parle de cette série. Alors oui, je sais qu'il y a peut-être quelques youtubeurs vraiment qui ont déjà fait des vidéos dessus, mais j'ai l'impression que pas grand monde en parle, et c'est dommage, parce que il me semble que les retours sont plutôt positifs globalement sur cette série, et le mien, je pense que vous l'avez compris avec cette introduction, est hyper positif. C'est simple, c'est la meilleure série que j'ai vue cette année. Avec Astérix. Peut-être qu'on parlera d'Astérix aussi, mais voilà, là on se concentre du coup sur Win or Lose, ou gagner ou perdu en français. Donc encore une fois, ce sera une vidéo sans spoiler, voilà, juste pour vous donner envie de voir cette série, et c'est parti, on en parle. Avec gagner ou perdu, nous allons suivre une équipe de collégiens qui jouent du softball. Chaque épisode commence à une semaine du championship, et la particularité de cette série, c'est que chaque épisode se concentre sur un personnage différent. Et alors dit comme ça, je sais pas si ça peut être hypant ou pas. Je sais que moi, en vrai, j'étais pas particulièrement hypé. Alors j'étais hypé parce que c'était Pixar, mais j'étais pas particulièrement hypé par, par le fait d'avoir un épisode qui est sur un personnage différent. Mais juste quelle idée de génie. Enfin, quelle idée de génie, parce que c'est bien fait aussi. Parce qu'évidemment, ça aurait pu être... Sur papier, c'est une bonne idée, mais suivant l'exécution, suivant les personnes qui sont derrière aussi, ça aurait pu être un peu raté ou un peu déçu ou autre, mais là c'est absolument pas le cas. Et aussi autre chose que j'ai pas précisé, c'est qu'en fait chaque épisode va commencer à une semaine du championship, donc vraiment qu'il y a un match hyper important, du coup je crois contre une autre équipe du coup d'un autre collège, et chaque épisode va se finir aussi lors de ce fameux championship. Donc ce qui fait que évidemment au fur et à mesure des épisodes, il y a certaines séquences qu'on va revoir mais d'un point de vue différent, donc on aura de nouveaux éléments sur ces scènes en particulier, une meilleure compréhension aussi de pourquoi est-ce que telle personne agissait comme ça, ou voilà, et surtout c'est absolument brillant. En fait c'est brillant sur pas mal d'idées. Alors je suis conscient que dit comme ça peut être un petit peu brouillon, mais juste essayez au moins les 3 premiers épisodes. C'est aussi un truc que j'ai pas précisé, c'est que ce sont des épisodes qui sont très très courts. Si on enlève les génériques, on est à peu près sur du 15-17 minutes par épisode, sauf le dernier qui fait peut-être 25-30 minutes max. Donc autant dire que limite, en 1 heure, vous avez quasiment vu la moitié de la série, vu qu'il n'y a que 8 épisodes. Donc honnêtement, oui, je pense qu'en peut-être 2 heures, 2h10 grand max, vous avez vu la totalité. En fait, au final, ça fait un film, mais c'est incroyable parce qu'il y a des idées, que ce soit au niveau des thématiques, comme de la mise en scène, comme de l'animation, à chaque épisode. Chaque épisode se renouvelle. C'est une dinguerie absolue. Quelque chose aussi qui est bien, c'est qu'il y a des, du coup, il y a des personnages qui paraissent un peu secondaires, du coup, par exemple dans le premier ou deuxième épisode, mais après on se dit, ah, vu qu'on est sur un épisode centré sur un personnage différent, peut-être qu'on va aborder ce personnage-là plus tard. Et vraiment, il y a des personnages qui sont hyper touchant. Je pense notamment, sans spoiler, mais si vous l'avez vu, l'épisode 2. L'épisode 2, c'est simple, je l'ai regardé au travail pendant ma pause. J'ai juste failli me mettre à pleurer. J'ai failli fondre en larmes, vraiment, pendant ma pause, vraiment dans la salle de pause. Ça aurait été un peu gênant, enfin, ça va pas tant que ça, parce que j'aurais expliqué pourquoi, voilà, il n'y avait rien de grave. Mais vraiment, l'épisode 2 m'a anéanti. Voilà, si vous avez vu la série, vous pouvez comprendre pourquoi, je pense. Mais l'épisode 2 m'a anéanti, vraiment j'étais en miettes, et c'est ça aussi que j'aime avec Pixar, c'est que vraiment Pixar, ils sont, et d'ailleurs on en parlait avec Elio très récemment, ils sont extrêmement forts pour l'émotion, dans des moments touchants, même parfois pour prendre des choix radicaux. Et c'est ça aussi un truc que j'ai bien aimé, c'est que c'est une série en fait qui, même si oui l'animation peut faire assez enfantine, voilà, ce qui est pas du tout une mauvaise chose, parce que je trouve que l'animation est vraiment très 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 belle à voir, je trouve. Et donc malgré ce côté de prime abord assez enfantin, c'est une série extrêmement mature dans ses thématiques. Ça va parler de doute, ça va parler de solitude, ça va parler d'amour, ça va parler, et d'amour sur plusieurs degrés aussi. Bien sûr, ça va parler un peu de maturité et d'adulte, et comme, je vais pas spoil, mais on va dire qu'il y a l'un des personnages principaux en fait qui
qui a une relation assez particulière avec sa mère, enfin une bonne relation, mais que limite par contre on se demande si l'adulte c'est la mère ou plutôt la fille en fait. C'est voilà, par rapport à la situation, la fille doit être très mature et tout, et c'est super intéressant, c'est très intelligent, je trouve ça très bien écrit aussi, et vraiment, même si les épisodes durent, par exemple, entre 15 et 17 minutes, alors on voit pas le temps passer, mais parfois on ressort de certains épisodes, on est chamboulé on va dire, on a l'impression qu'on est passé dans un rouleau compresseur, enfin encore une fois c'est pas pour appuyer dessus, mais l'épisode 2, juste l'épisode 2, peut-être mon épisode préféré, mais pareil l'épisode 3, qui est justement centré sur la fille, voilà, qui doit être très mature et tout. Encore une fois, je ne vais pas en dévoiler pour vraiment vous laisser la surprise, mais alors la mise en scène de cet épisode 3, exceptionnelle, l'une des meilleures mises en scène que j'ai vues cette année, film et série confondus. Vraiment on est dans une mise en scène de malade mental je trouve, puis même aussi je pense aussi à l'épisode, c'est l'épisode 6 il me semble, c'est voilà, encore une fois, enfin là c'est que des noms d'épisodes et voilà, parce que je veux pas trop en dévoiler, mais punaise, juste l'épisode 6, mais pareil, c'est beau, c'est touchant, c'est déchirant, c'est drôle aussi, voilà, et tous les épisodes, honnêtement, il n'y a pas un épisode que j'ai trouvé nul, que j'ai trouvé ennuyant, je les ai tous trouvés incroyables. Vraiment pour moi, même le pire épisode, il est absolument génial. Voilà. Donc c'est pour vous dire vraiment la qualité constante de la série, c'est exceptionnel, je me suis tout regardé peut-être en 2 jours, un truc comme ça, parce que ouais, 2 jours et demi à peine, parce que voilà, entre les cours, les séances au ciné aussi évidemment, c'est voilà, plus les vidéos YouTube, enfin voilà, j'avais pas le temps vraiment de me poser et tout, mais je pense que j'aurais été en repos, je pense que tout serait parti en une journée vraiment, mais non, c'était incroyable, c'était vraiment incroyable et je vous encourage très fortement à donner une chance à cette série. Peut-être que vous allez pas aimer, voilà, c'est possible aussi hein, évidemment, voilà, mon avis n'est que mon avis, évidemment. Donc tout ça pour dire que je vous encourage vraiment à aller voir cette série. C'est une pépite. Je vous le dis, hein, vraiment encore une fois, c'est la meilleure série que j'ai vue cette année avec Astérix. Vraiment, c'est juste que Astérix aussi, j'ai adoré. Peut-être on en parlera dans une vidéo, c'est fort probable, mais vraiment exceptionnel. Win or lose, enfin gagné ou perdu, c'est exceptionnel. J'aimerais beaucoup une saison 2, mais d'un autre côté, c'est tellement merveilleux, c'est tellement parfait. La saison 1 se suffit tellement à elle-même que c'est pas grave. Vraiment, si on n'a pas de saison 2, c'est pas grave. Donc voilà, je vous encourage donc encore une fois à aller voir cette vidéo. Merci pour la vidéo. Je veux dire, allez voir cette série. Si jamais vous avez déjà vu la série, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, pas aimé, c'est possible aussi, voilà, c'est pas parce que moi j'ai adoré la série que vous allez aussi adorer, mais j'espère en tout cas que la série vous plaira si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Voilà, n'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu, me suivre sur Instagram évidemment, partager la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne, surtout que là on a atteint donc récemment les 600 abonnés, donc voilà, en route pour les 700, voilà, prochainement j'espère, et voilà, et je vous dis à très bientôt, c'était Erwan, bye.